Bonjour et bienvenue. 40e enseignement sur 44, les béatitudes. La présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu, chapitre 5, verset 3. C'est la pauvreté qui reconnaît qu'une personne a le droit d'être abritée. Nourriture, vêtements, abri. C'est la pauvreté évaluée et qui devient bien-être, aide à la santé mentale, et offre une plus grande facilité de vivre en société. C'est la pauvreté de ne pas connaître la Trinité et qui est transfigurée par l'amour de Dieu. Le vide, c'est la pauvreté nécessaire qu'une personne ressent en elle, qui parfois lui cause de la crainte, de la peur, de l'angoisse. Le danger serait d'être tenté de chercher partout des solutions pour remplir ce vide. Compris à l'endroit, c'est une occasion de remplir ce vide avec l'amour de Dieu. Dans la réalité, le vide est le signe que nous vivons enfin dans le moment présent. Nous sommes libérés de ce qui est inutile et des mauvaises habitudes du passé. Libérés et nous vivons l'apaisement de l'angoisse liée à l'enfermement dans le futur. La pauvreté du cœur est de permettre à Dieu d'y faire le ménage, de remplir le vide que nous vivons par sa présence et de s'y installer. Les larmes qui nettoient nos yeux et notre cœur, les larmes de la libération, du retour à être nous-mêmes, sont les fruits d'une plus grande joie à recevoir de Dieu. Accueillons l'amour de Dieu qui donne la joie, la béatitude. Être pauvre de cœur, c'est reconnaître la grâce de Dieu en nous. C'est un passage à l'essentiel, une stabilité dans la réalité. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu, chapitre 5, verset 4. Plus nous vivons dans le présent, plus nous découvrons le présent de Dieu avec nous. Mais nous remarquons que des pensées du passé ou des désirs dans le futur nous reviennent, et souvent nous souhaiterions ne pas nous en souvenir. Nous disons avec justesse pourquoi c'est toujours ces idées qui reviennent, qui me hantent et qui me causent les mêmes péchés. La mémoire nous rappelle toujours ce que nous lui transmettons, par exemple, les idées négatives. Il est bien d'écouter nos pensées et de les transformer positivement. Chaque fois que nous mangeons, nous prenons une fourchette. Ce geste et la fourchette, nous les rappelons constamment à la mémoire pendant que nous mangeons. De la même manière, beaucoup de pensées du passé et désirs dans le futur nous reviennent constamment. Lorsque nous remettons ces pensées au Seigneur, nous acceptons de lâcher prise, d'être consolés, puis souvent l'émotion monte et nous allons pleurer. Ces pleurs sont des libérations et des guérisons qui permettent une ouverture à une plus grande joie, une plus réelle béatitude. Plus nous nous dégageons de ces habitudes, plus nous nous centrons dans le présent, plus nous ressentons la consolation du Seigneur. En réalité,
c'est que nous permettons à l'amour de passer davantage en nous, puis à travers nous. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Matthieu 5, verset 5. Être doux est un rappel que nous sommes rendus à une étape de la vie où nous accueillons l'amour de Dieu et que nous vivons pleinement dans le moment présent. Plus nous permettons à Dieu d'obtenir sa place en nous, plus la paix s'installe et plus nous devenons doux pour nous-mêmes et avec les autres. L'héritage de la terre, c'est l'amour que Dieu nous transmet doucement et tendrement. Et de manière surprenante, même si nous vivons cette joie douce, nous sommes dans la réalité, dans le réel, au cœur de la béatitude. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 9. Devenir artisan de paix se réalise seulement lorsque nous avons passé l'étape d'être doux avec nous-mêmes et avec les autres. Le sentiment de paix transmis par l'amour de Dieu nous permet de développer des moyens, des paroles simples et des gestes afin de rejoindre le cœur des personnes. Lorsque nous offrons un verre d'eau à une personne, c'est Jésus qui l'offre en passant par nous et par notre main. C'est l'amour qui passe, une béatitude qui nous traverse. La paix augmente autour de nous quand nous vivons dans la paix. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Quelle plus grande joie que de voir le château de cartes des illusions, des distractions, des rêves, de la mélancolie, de la manipulation aussi, entre autres, ce château de cartes s'aplatir sur la table. Lorsque nous permettons à Dieu de nous aimer, nous entrons dans la joie et la fête du ciel sur terre. L'air autour de nous devient libre, notre cœur devient pur. C'est comme Étienne qui se fait lancer des roches et qui voit le ciel ouvert. C'est Paul par la suite qui est entré dans une réflexion profonde. Il est entré en lui et a permis à Jésus de l'émerveiller d'une lumière éclatante. C'est la joie malgré les épreuves, joie et béatitude que nous ressentons jusqu'au fond de notre cœur, de notre être. À la prochaine. Au revoir.